Bonjour et bonne année à tous, malgré un avenir incertain. À quelques jours des négociations sur les retraites, je voulais faire le tour de la situation et montrer que le problème pour l'instant est secondaire. Je commencerai par une citation et finirai de même. Paul Valéry disait en parlant de la guerre « C'est le massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent et qui ne se massacrent pas », ce qui reste tout à fait vrai encore aujourd'hui. Après avoir entendu la déclaration de Mme Merkel et de M. Hollande nous expliquer que les accords de Minsk 1 et 2 ne devaient pas être respectés, mais simplement permettre à l'Ukraine de s'armer, pour un pays des droits de l'homme, on est tombé bien bas. Je vois mal De Gaulle se prêter à de telles manœuvres. Pour rappel, sur tous les drapeaux des régiments sont inscrits honneur et patrie. Un conflit qui a tout de même fait plus de 12 000 morts. Ce qui me surprend le plus, c'est notre président. Lors de ses vœux, il parle de victoire pour l'Ukraine, mais pas de paix. Car si je me réfère à la lettre de Faina, une jeune fille vivant dans le Donbass en 2021 qui demande au président de tout faire pour la paix, et la réponse du gouvernement, tu peux être certain de la détermination de la France à continuer à déployer des efforts dans le cadre du format Normandie pour garantir la pleine application des accords de Minsk, qui est la seule voie permettant de parvenir à un règlement politique durable du conflit. Moi qui n'en ai rien. Il est temps que la France retrouve sa notoriété et prenne des initiatives. Ce n'est pas en se soumettant aux États-Unis et à l'Europe que l'on se grandira. Alors nous, les moins que rien et descendants, se posent tout de même des questions. Sachant que les accords de Minsk n'étaient qu'un répit avant que la guerre recommence, donc on va se préparer à cet événement, ça me semble normal. On recherche de nouvelles sources d'approvisionnement, gaz, pétrole, on ne ferme pas Fessenheim, on accélère le projet Astrid et on ne vend pas le Somme. Eh bien non, on met tout sous le tapis et on le soulève en février 2022. Après s'être tiré 9 balles dans les pieds avec les sanctions et la destruction de Nord Stream 1 et 2, on paye nos importations de gaz et pétrole 3 à 4 fois plus cher chez nos amis américains. Tout bénéfice. Comme disait un certain ministre, nous mettrons l'économie russe à terre. Eh bien non, ça ne marche pas. Il suffit de voir Cuba, la Corée du Nord ou encore l'Iran. Quand on voit simplement en France que le déficit commercial de 63 milliards en 2018 atteint 150 milliards fin 2022, on a dépensé 250 milliards depuis le Covid. Et quand j'y pense, en 1970, on n'avait pas de dette, on avait l'équivalent de 2000 milliards en caisse. Tout fonctionnait correctement, éducation nationale, santé, etc., etc., etc. Et aujourd'hui, on a 3000 milliards de dettes. On aura dépensé 5000 milliards en un peu plus de 50 ans, pour un résultat vraiment nul. Et je mets au défi quelqu'un de me dire ce qui fonctionne normalement dans ce pays. Il est plus que temps de s'affranchir des Américains et de montrer à Bruxelles que la France reste maître de ses décisions concernant son pays. On nous prépare une retraite à 65 ans. C'est peanuts à côté des gâchis que nos gouvernants ont fait depuis de nombreuses années de la France. Heureusement, comme disait un député, il n'y a plus de pénibilité au travail et les ouvriers ont des exosquelettes. Le maillot offert par les ministres à la première ministre avec l'inscription 49.3 montre bien le mépris du gouvernement envers sa population. À vous de voir pour les prochaines échéances électorales à qui vous devez faire confiance. On va voir déjà comment les partis se positionnent sur la retraite. Et je terminerai par cette citation du général de Gaulle. La vérité, c'est que les Américains se feront détester par tout le monde, même par les alliés les plus inconditionnels. Si encore un mot. Je conseille 2 livres à nos politiques. Servir et qu'est-ce que c'est qu'un chef ? Du général de Villiers. Au revoir.